Bonjour et bienvenue pour cette présentation du diplôme du DTS IMRT, le diplôme de technicien supérieur d'imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Le manipulateur radio est un personnel paramédical qui est au contact du patient. Il peut travailler dans le secteur privé comme les cabinets ou les cliniques, mais également en centre hospitalier en secteur public. Le manipulateur radio travaille sous la responsabilité d'un radiologue qui lui est médecin. Il peut travailler soit dans les examens d'imagerie médicale comme les radiographies, la scanographie, l'IRM ou la médecine nucléaire, mais il peut également avoir un rôle de soignant dans les traitements de radiothérapie ou de médecine nucléaire. Le manipulateur radio est en contact des patients, il accueille, informe et prépare les patients. Il veille également à l'hygiène et au respect des règles de radioprotection. Il peut, si nécessaire, effectuer des gestes d'urgence. Le manipulateur est également un technicien qui doit préparer, contrôler les produits, effectuer les traitements numériques des images obtenues, effectuer l'entretien courant des appareils et gérer les stocks et les déchets qui peuvent être des déchets radioactifs dans le cas de la médecine nucléaire. La formation du manipulateur radio dure 6 semestres, soit 3 ans. Elle est composée d'une alternance de cours et de stages pour 60 semaines pour les stages, 60 semaines pour les cours. Les cours sont réalisés par des enseignants ou par des professionnels qui viennent faire les cours. Les cours, donc soit effectués par des enseignants, soit effectués par des professionnels, sont répartis sur une soixantaine d'unités d'enseignement, des UE, qu'il faudra valider pour avoir le diplôme. Donc chaque unité d'enseignement est associée à un nombre d'heures de 5 à 60 heures et elles vont s'enchaîner tout au long de l'année. Les unités d'enseignement peuvent toucher le domaine des sciences humaines, sociales et le droit, avec de la psychologie, de la sociologie, de l'économie. Elles touchent également les sciences de la matière, de la vie et les sciences médicales, avec de l'anatomie, de la physiologie, les sciences physiques. Les sciences et techniques, avec de la physique appliquée à la radioprotection, avec de la pharmacologie, l'exploration en imagerie médicale, les traitements de médecine nucléaire. On va également fournir aux étudiants des outils, des méthodes de travail avec de l'anglais, les techniques de communication, de la bureautique et une culture professionnelle qui va permettre d'évaluer la situation clinique, d'organiser le travail, etc. Les stages ont lieu dans les établissements d'hospitalisation ou de soins, publics ou privés, qui peuvent être dans la région ou plus éloignés. Ils vont permettre aux étudiants de connaître le milieu professionnel, le matériel utilisé, et également de développer les relations humaines à leur rapport avec le personnel ou avec les patients. Ces stages sont de durée variable, ils présentent 60 semaines de stage en tout, répartis donc soit dans les unités de soins, de radiologie, de scanner, d'IRM, d'imagerie vasculaire et interventionnelle, de radiothérapie, de médecine nucléaire, d'échographie, d'électrophysiologie et un thème au choix pour l'étudiant qui va permettre soit de revenir sur une notion qu'il voudrait revoir, soit de se spécialiser sur quelque chose qu'il voudrait faire après. Le recrutement pour le DTS IMRT au lycée Suzanne Valadon est accessible pour les élèves venant de bac S, STL ou ST2S ou pour les étudiants en cours de réorientation. Il y a 18 places par an au maximum et la candidature doit se faire via le site internet Parcoursup. La sélection s'effectue à partir du dossier scolaire. Comme vous pouvez le voir, le recrutement se fait essentiellement sur les bacs S et ST2S avec, selon les années, quelques élèves de bac STL et quelques élèves ayant un diplôme d'accès aux études universitaires. Selon les années, le lycée reçoit entre 400 et 500 candidatures pour entrer au DTS IMRT. Les dossiers sont classés selon les résultats scolaires, la lettre de motivation, la présence de stage et nous recrutons des élèves de terminale, des élèves issus de l'enseignement supérieur et également des élèves issus de la promotion professionnelle qui sont pris en plus des 18 places réservées pour les terminales et l'enseignement supérieur. Sur les élèves ayant eu leur diplôme, 100% ont trouvé un emploi la semaine après avoir été diplômés. Effectivement, ils sont parfois recrutés même sur leur lieu de stage et donc il n'y a pas de chômage à la sortie de ce diplôme.
Le manipulateur radio peut également avoir une évolution de carrière. Il peut, s'il le souhaite, devenir formateur ou enseignant auprès d'autres manipulateurs radio. Il peut également devenir technico-commercial et travailler dans les entreprises de fabrication des appareils utilisés en imagerie médicale. Enfin, il peut devenir cadre de santé et travailler dans l'administration. Nous voici à la fin de notre présentation. Je vous rappelle donc que le DTS-IMRT est ouvert aux étudiants, aux lycéens ou aux reconversions professionnelles. Ce diplôme se passe en 3 ans avec une alternance de 60 semaines de cours et de 60 semaines de stage. Au bout des 3 ans, vous serez manipulateur en électroradiologie. Ce diplôme étant reconnu au grade de licence, vous pourrez soit continuer vos études, licence, master ou école d'ingénieur, soit aller directement dans la vie active pour travailler dans les cliniques, les centres hospitaliers, et vous pourrez par la suite faire évoluer votre carrière. J'espère que cette présentation vous a plu et vous a donné envie d'être manipulateur radio et de venir au lycée Suzanne Valadon. Je vous souhaite une bonne journée en espérant vous revoir.